Bonjour Père Dominique. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Bonjour à tous. Et bon mois de mai avec la Vierge Marie aujourd'hui. Hein? C'est justement l'occasion de se retrouver et puis de continuer de méditer. Ça faisait longtemps. D'approfondir ce beau message que nous avons reçu maintenant avec vous, que nous suivons ensemble depuis plusieurs mois avec Luisa Picaretta, comme vous le savez bien. Alors les nouvelles, quelques nouvelles quand même. D'abord préciser, Luisa Picaretta, comme vous le savez, et ses écrits, tout particulièrement aujourd'hui sur la Sainte Vierge, Luisa Picaretta, qui depuis 1994, donc date importante à laquelle Benoît XVI est intervenu et a introduit donc comment on appelle ça, donc son procès de sa béatification. Et suite à ça, donc, toute la liberté que nous avons ensemble pour pouvoir écouter ces messages et puis essayer, dans la prière, on nous demande de prier pour ça aussi, et de réfléchir, d'accueillir, de recevoir ce message incroyable, beau, puissant et fort, prodige des prodiges. Actuel, prodige des prodiges, de la divine volonté, Et tout spécialement, ce programme aujourd'hui spécial pendant le mois de mai, à travers les écrits qui ont été donnés par la Sainte Vierge, cet enseignement pédagogique qui a été donné quotidiennement à Luisa, que nous allons voir ensemble. Alors nous notons bien sûr une fin de connaître la divine volonté chez nos amis, nos frères hispanos, mais chez les Français, je reviens de Vermenton où ça a été très beau et déjà il y a beaucoup d'appels, de mails, de courriers. Ensuite, une demande aussi bientôt à Radio Maria, sans doute aussi, hein, 1 ou 2 fois par mois. Nous donnerons à partir du mois de septembre un programme pour faire connaître ce don immense que Dieu donne au commencement de ce 3e millénaire, dans cette époque si troublée, d'ailleurs Jésus le disait, où Dieu veut montrer encore plus son visage d'amour, son visage de miséricorde, pour préparer son règne sur la terre. C'est le triomphe du cœur immaculé de Marie, on peut le dire. Oui, on peut très bien dire qu'on est dans la continuité du message de Fatima. De la Salette, de Fatima, de la Salette aussi, très actuelle aujourd'hui. Oui, difficile à accueillir, je m'y penche en ce moment, quel message fort, pertinent, difficile à traduire aussi. Je reviens un peu en arrière pour bien dire que nous essaierons et nous continuerons de faire en sorte que vous puissiez avoir accès aux documents, à notre modeste recherche aussi, notre méditation, et puis à ces programmes de Radio Maria, puisqu'ils sont diffusés largement par Internet. Pour le mois de septembre, oui. Et tout, vous trouverez de plus en plus, même les programmes vidéo, sur notre site sainterosedelima.com, où nous essayons de nous organiser pour l'évangélisation, ce qui n'est pas une petite tâche, qui demande beaucoup de choses. On vous demande vos prières, bien sûr, vos aides aussi, parce que ça demande une mise à jour continuelle, ça demande, enfin, on vous passe les détails. Alors, c'est le mois avec Maman Marie, la reine du royaume de la divine volonté. Voilà. Alors, on est au 19e jour. 19e jour, on va le lire et puis continuer cette méditation, puisque chaque jour, il y a ce dialogue dans ce livre que je vous recommande. Il y a ce dialogue simple, profond, entre Luisa et la Sainte Vierge. Et en fait, c'est une école, c'est une pédagogie, une petite retraite qui se fait, puisqu'il y a toujours une interrogation d'aller plus loin de la part de Luisa et la Sainte Vierge qui donne des éléments de réponse et à la fin un petit conseil précis, un engagement personnel. C'est un bon moyen, je dirais, de rester attaché chaque jour à la Sainte Vierge, de la suivre, de l'écouter, de se mettre vraiment à l'école de son cœur pur et humble. Oui, pour rentrer dans la divine volonté, c'est vraiment un don exceptionnel puisque Marie, la Vierge Marie est la première qui a vécu ici-bas sur terre dans la divine volonté
Et elle nous donne vraiment tous les secrets de ce don immense. C'est-à-dire, c'est vraiment Maman Marie qui vient former Louisa, la première de notre race, hein, comme dit Jésus, hein, il a voulu prendre une pécheresse, une fille d'Adam, hein, pour être la première à vivre du don, en plénitude du don de la divine volonté. Donc à partir de Louisa, qui est dépositaire du don de la divine volonté, la porte est ouverte. Oui. Hein, la porte est ouverte et maintenant, et Maman, Marie, vient vraiment nous montrer comment, en renonçant à notre volonté propre, en ayant cette totale confiance et cet abandon, nous pouvons accueillir cette divine volonté en nous qui vient vraiment être reine, œuvrer, nous transformer et nous révéler et nous donner des dons absolument inestimables qu'il est même difficile de comprendre. Hein, toutes les grâces et tous les dons et les merveilles que le Seigneur nous donne dans son royaume de la divine volonté. Oui, c'est énorme, c'est immense. C'est vrai que chaque fois qu'on se penche et qu'on regarde, et on peut voir à quel point le cœur de Dieu s'ouvre et donne largement. On est dans un temps de grâce aujourd'hui, et il faut le partager, le dire, le prêcher, un temps de bénédiction où Dieu donne largement, en abondance, ses dons, sa bénédiction sur tous ceux qui ouvrent leurs mains et qui ouvrent leur cœur. Et c'est là où, effectivement, comme tu disais, la divine volonté, ce chemin avec Marie, on va le voir encore. C'est extraordinaire, voilà. Alors, ça. Bon, c'est donc un quotidien, puisque chaque jour, la Sainte Vierge enseigne. Ici, on va méditer avec vous, si vous le voulez bien, le 19e jour, précisément pour ceux qui ont le livre. Et à l'occasion de ce 19e jour, la Sainte Vierge révèle, donc il y a toujours 3 temps, on va voir ces 2 premières parties. D'abord, l'âme de Louisa qui exprime sa curiosité, son attente, qui exprime son souhait, son désir. Et puis, la réponse de la Sainte Vierge, ça fait toujours drôle de dire ça, comme le dialogue du ciel. Et dans ce 19e jour, on est à l'aube du fiat de Marie, c'est-à-dire on retrace ces premiers chapitres de l'évangile de Luc, dans lesquels Marie a été préparée par la grâce de Dieu. L'ange intervient pour demander à la Sainte Vierge d'être la mère du Rédempteur. Voilà, je lis. 19e jour, la reine du ciel dans le royaume de la volonté divine. Les portes du ciel s'ouvrent, le soleil du Verbe éternel se prépare et envoie son ange pour aviser la Vierge que l'heure de Dieu est arrivée. L'âme à sa maman du ciel. Sainte maman, me voici de nouveau sur tes genoux. Je suis ta fille qui veut être nourrie de ta parole très douce, cette parole qui met un baume pour guérir les blessures de ma misérable volonté humaine. Parle-moi, maman, que tes puissantes paroles descendent en mon cœur et y forment une nouvelle création pour faire éclore en mon âme le germe de la volonté divine. Évidemment, on pourrait passer rapidement, mais ici, il y a des trésors et des lumières. Hein. D'abord, les blessures de notre volonté humaine. Tant que nous faisons notre propre volonté, nous ne faisons que nous détruire et nous blesser. Hein. Donc, Marie vient nous parler, et ces paroles puissantes de notre mère, mère de Dieu, bien sûr, forment en nous cette création nouvelle qui est le Christ. Dans un autre endroit du livre du ciel, Jésus dit que Marie a reçu de la divine volonté de pouvoir générer, hein, la divine volonté génère la vie de Marie dans nos âmes pour qu'elle puisse y générer la vie de Jésus. C'est-à-dire en accueillant Marie, vraiment c'est Jésus qui naît. Hein. Alors c'est puissant et nous devenons cette nouvelle création, hein, comme dit saint Paul, hein, pour faire justement éclore dans notre âme le germe, la petite semence, hein, de la divine volonté qui va être appelée à croître et à se développer. Et puis la parole, hein, parle-nous maman. Parle-nous. On est dans un dialogue d'intimité. La vie chrétienne, la relation chrétienne, c'est une relation personnelle avec Jésus, c'est une relation personnelle avec Marie, avec le ciel, c'est un dialogue. Prier, c'est dialoguer. Hein, c'est Charles de Foucault qui disait cette parole toute simple, et prier, c'est aimer.
aimer et dialoguer, entrer dans cette conversation, cette intimité personnelle dans laquelle on retrouve Marie, on retrouve Jésus, on retrouve les anges. Voilà. Hein, on est au niveau du cœur. On est au niveau du cœur, bien sûr. Leçon de la Reine du Ciel. Très chère fille, c'est justement pour cela que j'aime tant à te faire sentir les mystères célestes du fiat divin et tous ces prodiges qu'il peut opérer là où il règne complètement. C'est pour cela que je veux te faire comprendre le mal profond dans lequel est plongé celui que domine son vouloir humain. C'est clair. Je te fais sentir cela pour que tu chérisses le premier de sorte qu'il forme en toi son trône, et pour que tu abhorres le second, afin de faire de ta volonté l'escabeau du vouloir divin, en tenant ta volonté sacrifiée à ses pieds. Maintenant, écoute-moi, ma fille. Ma vie continuait à Nazareth. Le fiat divin ne cessait d'étendre en moi son règne. Il se servait de la plus petite de mes actions, même la plus insignifiante, comme de ranger ma petite maison, d'allumer le feu, de balayer, et tous ces services habituels dans une vie de famille, pour me faire sentir sa vie palpitante dans le feu, dans l'eau, dans la nourriture, dans l'air même que je respirais en tout. La divine volonté, c'est l'agir de Dieu continuel dans tous les instants de notre vie. C'est l'agir personnel de l'amour de Dieu, c'est l'accueil de l'amour dans chaque détail de notre vie. Et c'est vrai que cela n'est possible que si non seulement on en prend conscience, et si on accepte vraiment d'être attentif. D'ailleurs, bien souvent, Jésus dit à Louisa, sois attentif, fais attention. Et à partir de là, pour se rendre compte que dans tous ces petits détails, c'est merveilleux de voir comment la Marie elle-même précise allumer le feu, nettoyer, balayer tous ces services humbles dans lesquels le fiat est en train d'agir. Ces petites choses que Jésus appelle des actes actuels. On a fait les actes préalables le matin, des actes actuels. J'essaye de me souvenir en conduisant la voiture. Mais qu'on néglige. On néglige et on essaye de... On est pris, par exemple, chaque fois que l'on est pris par l'imagination, qu'on est pris mental, dans la pensée, on n'est plus, préoccupation. On n'est plus dans l'instant présent, effectivement, dans le moment à apprécier. Ce que nous enseigne Jésus, ne vous préoccupez pas du lendemain. Vivre cet abandon au quotidien dans les petites choses, sachant que Dieu pourvoit à tout. Vous voyez, c'est vraiment une école d'abandon. Alors, je continue. Palpitante dans le feu. Dans le feu. Je respirais en tout. Je respirais en tout. La divine volonté faisait de mes petits actes des océans de grâce et de sainteté, car là où règne le vouloir divin, là aussi se trouve la puissance de créer à partir de petits riens des cieux nouveaux d'une beauté ravissante. Il y a un passage pour compléter que j'ai relevé en parallèle avec ceci dans le tome 34, le 1er mars 1936, qui dit justement que Marie en vivant dans la volonté de Dieu, donnait à chaque créature une vie d'amour et une vie dans la divine volonté. Et que de cette manière-là, dans sa vie concrète chaque jour, l'amour qu'elle donnait et qu'elle recevait permettait d'ouvrir et d'engendrer des vies pour toute l'humanité, dont nous bénéficions aujourd'hui. C'est extraordinaire. Elle nous enfantait donc. Oui, c'était déjà un enfantement, elle était déjà la mère, notre mère, ce rôle maternel. Mmh. Oui, bien sûr. Car Dieu, immensément grand, ne sait pas faire les choses en petit, mais par sa puissance, il donne toute leur valeur à des riens et en tire les plus grandes choses, au point d'étonner les cieux et la terre. Tout est saint, tout est sacré pour celui
qui vit de volonté divine. Et on pourrait dire tout est caché. C'est vraiment l'opposé de ce que le monde recherche aujourd'hui, la visibilité, la manifestation, l'extériorité, le bruit, la sensibilité. La vie avec Dieu, finalement, est une vie cachée. Hein, ô Israël, ô Dieu d'Israël, tu es un Dieu caché. Hein, et ça, il faut aujourd'hui, parce que ça met l'accent sur cette intimité, ce recueillement, ces petites choses, et c'est là où on trouve notre bonheur. Sinon, on a toujours besoin de quelque chose d'autre, et on a besoin d'une autre nécessité, d'un autre besoin, et de nouveau, on est dévoré par les passions. Il a regardé l'abaissement de sa servante, la Magnificat, les choses humbles. 30 ans de vie cachée, Jésus, dans le secret de la vie familiale toute simple de Nazareth. Voyez. On n'a pas besoin, mes amis, de beaucoup de choses pour être heureux. Il nous faut une chose, deux personnes, Jésus et Marie. Oui, et accueillir la divine volonté. Oui. Nous n'avons pas besoin d'accueillir la divine volonté, parce que parfois on nous dit oui, c'est compliqué, est-ce qu'il y a une recette? Non, il n'y a pas de recette de manière personnelle de le faire, sinon justement cet accueil, ce désir, Jésus dit, désire-le, désire recevoir, et puis se prêter simplement dans le quotidien de la vie, dans tous les jours, se souvenir, ce que je fais, je le fais avec Jésus. Avec Jésus, avec toi, Marie. Je fais mon lit, je range ma chambre. Je le fais avec toi, Marie. Voilà. Et en fait, c'est laisser toute la grâce, tout Dieu agir. Profitant aussi de Dieu qui se donne à travers les choses, à travers la saveur du fruit, à travers la douceur de l'édredon quand on s'endort. Oui, toutes ces choses nous manifestent la tendresse de Dieu et de Jésus et de Marie. J'allais dire même, comment dire, c'est aussi une véritable conversion, parce que, en tout cas pour moi, on croit on cherche à vivre avec Dieu, comme dit saint Paul, tout ce que vous faites, faites-le pour sa gloire. Mais en fait, non. Prendre de l'attention dans les petits détails, ouvrir la porte, regarder par la fenêtre, voir embrasser toutes les personnes qui passent comme ça dans un regard simple, d'amour. Les offrir, les faire monter vers le Père. Donc, à la fois, c'est vrai, simple, mais en même temps, quand même, c'est aussi un choix, c'est une décision de vie, c'est un changement de vie, c'est un chemin de sainteté. C'est un chemin de sainteté où nous utilisons ce que Dieu nous a donné, notre cœur, notre imagination, notre sensibilité, pour faire avec lui ces actes intérieurs. Notre corps, nos sens. Oui. C'est une sanctification de tout l'être. Oui, c'est beau profite ça. Oui, parce que quand je t'écoute, effectivement, finalement, c'est tout l'être jusqu'à ses sens, tout est réordonné, puisque le but de la vie divine, c'est remettre l'homme dans cette dignité qu'il avait perdue. Et effectivement, dans l'attention à tous ces gestes, cette attention amoureuse, c'est tout notre être qui a été marqué aussi par les passions, le péché, le désordre, qui retrouve un équilibre, une ascension merveilleuse. C'est extraordinaire. Dans des actes. C'est ça ce que tu dis, c'est ça. Dans des actes, c'est-à-dire que l'acte est vraiment là où ma volonté va aboutir pour faire une chose. Et cet acte m'unit à l'acte éternel de Dieu, et donc me permet d'entrer dans la divine volonté. C'est faire tout ce que nous avons à faire comme d'habitude, mais dans la divine volonté, demandant à la divine volonté de venir le faire en nous. Viens divine volonté travailler en moi, viens divine volonté respirer en moi, viens divine volonté faire tout avec moi et en moi. C'est-à-dire demander à Dieu, à Jésus, évidemment. Voilà. Oui, parce qu'il nous donne cette participation à son acte éternel. C'est sa volonté. C'est sa volonté. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Jésus nous lègue et nous invite à le demander et à le recevoir. Maintenant, fille de mon cœur, sois bien attentive, écoute-moi. Quelques jours avant la descente du Verbe sur la terre, je vis le ciel ouvert et le soleil du Verbe divin sur le seuil, comme cherchant vers qui prendre son envol pour se rendre céleste prisonnier d'une créature humaine. Oh, que c'était beau de le voir ainsi aux portes du ciel comme aux aguets,
à guetter l'heureuse créature qui hébergerait son Créateur. Les divines personnes de la Sainte Trinité ne regardaient plus la terre comme étrangère à elle-même, puisque la petite Marie, en possédant la volonté divine, avait reformé en elle le royaume divin où le Verbe pouvait descendre, comme chez lui, en toute sécurité. En Marie, le Verbe retrouvait le ciel et autant de soleil que d'actes de volonté divine accomplis dans son âme, en son âme. C'est la renaissance de la divine volonté qui avait été exilée depuis le péché d'Adam, qui en Marie, le jour de l'Annonciation, évidemment, par son fiat de Marie, qui est le fiat, nous aussi, nous donnons notre fiat pour que la divine volonté vienne en nous et que Jésus naisse en nous, que le royaume de Dieu naisse en nous. La divine volonté débordait d'amour et, retirant ce manteau de justice dont elle avait depuis si longtemps revêtu la créature, elle la revêtit du manteau de la miséricorde infinie et décréta la descente du Verbe, le décret divin, de l'incarnation. L'heure de l'accomplissement allait sonner. Et en l'entendant, les cieux et la terre furent tous saisis d'étonnement et retinrent leur souffle pour contempler cet excès d'amour et un prodige aussi inouï. C'est l'Annonciation. C'est l'Annonciation. Alors là, Marie, ta maman brûlait d'amour. Je vais le dire. Et en réponse à l'amour de mon Créateur, je voulais former avec lui un seul océan d'amour pour que le Verbe y descende en venant sur terre. Mes prières étaient incessantes et tandis que je priais dans ma petite chambre, un ange, on y est, me fut envoyé du ciel en messager du grand roi. Il se plaça devant moi et s'inclinant me saluant en ces termes: « Salut ô Marie, notre reine, le fiat divin t'a rempli de grâce. Le fiat a déjà décrété de descendre, le voici qui vient derrière moi, mais pour accomplir pleinement son décret, il veut ton fiat. » À cette si grande nouvelle que je désirais tant, mais dont je n'avais jamais pensé être moi-même l'objet, je fus toute surprise et j'hésitai un instant. Mais l'ange du Seigneur me dit: « Ne crains pas, notre reine, tu as trouvé grâce auprès de Dieu, tu as conquis ton Créateur, ainsi prononce ton fiat et la victoire alors pourra s'accomplir. » C'est merveilleux de voir l'attente du ciel par cet ange, et l'attente, tout est subordonné à cette réponse, tout est en attente de ce fiat, de cette réponse de Marie. On a l'impression que l'ordre de la création, le projet divin est suspendu, tout s'arrête dans cette attente de celle qui, c'est assez délicat d'ailleurs, que l'ange reconnaît comme notre reine. Notre reine. Et ce qui est d'autant plus merveilleux, Jean-Jacques, chers amis, c'est que cette attente extraordinaire du fiat de Marie est exactement la même que quand chacun d'entre nous va faire un acte dans la divine volonté. C'est la même attente. C'est la même joie de Jésus. Pourquoi? Parce que comme c'est un acte divin, il n'y a pas un acte divin qui est plus grand qu'un autre acte divin. C'est-à-dire que le fiat de Marie ou notre fiat dans la divine volonté, c'est un fiat divin. C'est la volonté même de Dieu qui dit oui à Dieu. Donc c'est extraordinaire. C'est pour ça que pour Jésus, il n'y a pas de joie plus grande, il n'y a pas de bonheur plus grand que nous fassions connaître le royaume de la divine volonté pour que tous, vous le fassiez connaître. C'est vraiment, comme dit Jésus, c'est les apôtres des derniers temps, c'est les missionnaires du royaume de sa divine volonté. Et c'est tout le sens, tout est ordonné, toute la vie chrétienne, toute la rédemption est ordonnée à cette volonté divine. Il faut le proclamer, l'annoncer, le désirer, le supplier, prier. Tout est ordonné à ce que l'homme retrouve, et nous en sommes les témoins et les participants, nous en sommes aussi les acteurs. Les acteurs. Que l'homme retrouve cette dignité. Alors évidemment, c'est le drame de l'environnement, de l'incroyance, de l'athéisme, du relativisme, comme disait Benoît XVI. La dictature du relativisme, qui vient écarter toute croyance, et surtout celle-ci en tout cas.
Mais nous sommes là comme Une suspicion sur des la guerriers, vie mystique. comme des guerriers, et voilà, justement, pour faire connaître ce chemin merveilleux. Ce chemin merveilleux. Oui, nous sommes vraiment à cette époque charnière et il faut rendre grâce à Dieu. Je prononçais le fiat. Donc c'est Marie qui parle. Ô merveille! Les deux fiat se fondirent l'un dans l'autre et le Verbe divin descendit en moi. Mon fiat puisant sa force dans celle du fiat divin, forma à partir du germe de mon humanité la toute petite humanité qui devait renfermer le Verbe. C'est ainsi que s'accomplit le grand prodige de l'incarnation. Fusion du fiat de Marie dans le fiat éternel de Jésus. Marie, notre mère, nous montre le chemin. Exactement. Parce que ce que fait Marie, le fait Louisa, et ce que fait Marie, Louisa, nous le faisons nous. C'est-à-dire, comme on le disait, c'est le même niveau. Nous arrivons au niveau divin, au niveau de nos actes. Notre Marie nous montre ce qu'est notre vie, qui est une correspondance à l'amour de Dieu. Comme dit le poète, Dieu est venu, il a parlé, il faut bien lui répondre. Voilà, une correspondance à l'amour de Dieu par la divine volonté qui nous donne vraiment de pouvoir correspondre en donnant Dieu à Dieu, comme dira aussi Jésus. Ô puissant fiat suprême, tu m'as exaltée jusqu'à me rendre puissante, jusqu'à créer en moi cette petite humanité qui devait contenir le Verbe éternel et que ni les cieux ni la terre ne pouvaient contenir. Les cieux se mirent à trembler, toute la création exulta de joie, les cieux et la terre laissaient retentir leurs cris de joie autour de la petite maison de Nazareth pour offrir leur hommage et rendre les honneurs au Créateur fait homme. Et dans leur langage silencieux, ils disaient « Ô prodige des prodiges, que seul un Dieu pouvait faire, l'immensité s'est faite toute petitesse, la puissance s'est faite faiblesse, la hauteur inaccessible s'est abaissée jusqu'à l'abîme du sein d'une vierge. Et il est tout à la fois resté immense en se faisant tout petit, puissant en étant sans pouvoir, fort en devenant faible. Ma chère fille, tu ne peux pas comprendre ce que ta maman a éprouvé quand le Verbe s'est incarné. Tous me sollicitaient, tous n'attendaient plus que moi, que mon fiat, que je pourrais qualifier de tout-puissant. Maintenant écoute-moi bien, ma fille, comme tu devrais avoir à cœur de faire la volonté divine et d'en vivre. Ma puissance est toujours la même. Demande-moi de prononcer mon fiat sur ton âme. C'est pour nous, ça. Mais pour cela, je veux aussi le tien. Tout seul, on ne peut pas vraiment faire le bien. C'est toujours à deux qu'on réalise les œuvres les plus grandes. Dieu lui-même n'a pas voulu opérer tout seul. Il a voulu que je sois avec lui pour réaliser le grand prodige de l'incarnation. Et c'est dans mon fiat et le sien ensemble que la vie de l'homme, Dieu, s'est formée. Le sort de l'humanité s'en est trouvé rétabli, le ciel n'a plus été fermé et tous les biens furent renfermés au sein de nos deux fiat réunis. Aussi prononçons-les ensemble, nos fiat, fiat. Et dans mon amour de mère, je renfermerai en toi la vie de la divine volonté. Cela suffit pour aujourd'hui. Demain, je t'attendrai encore pour dévoiler à ma fille la suite de l'incarnation. Mais ce fiat, l'humanité dit fiat en Marie, et chacun d'entre nous, nous disons fiat, et c'est là où vient le règne de Dieu. Parce que chacun, nous venons correspondre, nous venons coopérer, répondre, et nous unissons notre oui, notre réponse à ce oui immense de l'amour de Dieu, cette attente de Dieu. C'est extraordinaire comme la vie peut être complètement différente à partir du moment où on prend conscience de ça, Dominique. Rendons grâce à Dieu pour ces belles paroles, ce message. Prions, soyez bénis. Pendant ce mois de Marie,
Laissons toute la place à Marie, à la Donnez Sainte Vierge. tous vos cœurs, tout ce que vous avez. Donnons toute notre vie à la Sainte Vierge. Parce que elle veut et elle désire vraiment avoir cette place d'honneur, de choix dans notre cœur, parce qu'elle sait, elle, comment grandir, comment prendre le chemin et comment nous conduire. C'est la plénitude du plan de la rédemption, du salut offert en Jésus, maintenant arrive à son plein aboutissement, c'est-à-dire l'homme retrouve ce qu'il avait perdu, le rang, le but, et l'ordre dans lequel il a été créé quand il est sorti tout vierge des mains du Créateur. Soyez Frères et sœurs, bénis, que le soyez Seigneur bénis. vous comble de sa grâce, Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.